L'amour de la sagesse éternelle. Strophe 127 à 153. Strophe 127. Septièmement, elle est douce dans la gloire. Et qu'on ne s'imagine pas que Jésus, pour être maintenant triomphant et glorieux, en soit moins doux et condescendant. Au contraire, sa gloire perfectionne, en quelque manière, sa douceur. Il n'a pas tant de désir de paraître que de pardonner, d'étaler les richesses de sa gloire que celles de ses miséricordes. Strophe 128. Qu'on lise les histoires, on verra que quand cette sagesse incarnée et glorieuse a apparu à ses amis, elle leur a apparu non d'une manière tonnante et foudroyante, mais d'une manière douce et bénigne. Elle n'a pas pris la majesté d'une souveraine et du Dieu des armées, mais la tendresse d'un époux et la douceur d'un ami. Elle s'est quelquefois fait voir dans l'Eucharistie, mais je ne me souviens pas l'avoir lue qu'elle y soit apparue autrement que sous la forme d'un doux et bel enfant. Ici nous passons de la strophe 128 à la strophe 153. Il n'est pas précisé si Louis-Marie Grignon de Montfort les écrivit ou s'ils furent perdus. Strophe 153, chapitre 12. Les principaux oracles de la sagesse incarnée qu'il faut croire et pratiquer pour être sauvé. Ici Louis-Marie Grignon de Montfort retranscrit uniquement des passages de l'Évangile. Je vais les lire une par une et vous donner les références. Il disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. » Luc chapitre 9, verset 23. Suivant. Jésus lui répondit, « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-la-moi, cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua, « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je le vois, tu es un prophète, alors explique-moi. Nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs qui recherchent le Père. » Jean chapitre 3, versets 13 à 24. Suivant. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Matthieu chapitre 5, versets 23-24. Suivant. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc chapitre 14, verset 26. Suivant. Et tout homme qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra beaucoup plus, et il aura en héritage la vie éternelle. Luc chapitre 19, verset 29. Suivant. Jésus lui répondit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. »
Matthieu chapitre 19, verset 21. Suivant. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu chapitre 7, verset 24. Suivant. Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara : Amen, je vous le dis. Si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 18, verset 3. Suivant. Prenez sur vous mon joug. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Matthieu chapitre 11, verset 29. Suivant. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle. Quand ils sont en prière, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Matthieu chapitre 6, verset 5. Suivant. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. Suivant. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu. Cela vous sera accordé. Marc chapitre 11, verset 24. Suivant. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont touché leur récompense. Matthieu chapitre 6, verset 16. Suivant. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Luc chapitre 15, verset 7. Suivant. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs pour qu'ils se convertissent. Luc chapitre 5, verset 32. Suivant. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le revaudra. Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 10, versets 6 à 10. Suivant. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Luc chapitre 6, versets 22 à 23. Suivant. Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Jean chapitre 15, versets 18-19. Suivant. Le roi entra pour voir les convives. Il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noces ? L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur : Jetez-le, pieds et poings liés dehors dans les ténèbres. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Certes, la multitude des hommes est appelée, mais les élus sont peu nombreux. Alors les pharisiens se concertèrent pour voir comment prendre en faute Jésus en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons,
Tu es toujours vrai, et tu enseignes le vrai chemin de Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne fais pas de différence entre les gens. Donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur? Mais Jésus, connaissant leur perversité, riposta. Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve? Montrez-moi la pièce de l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Il leur dit, cette effigie et cette légende, de qui sont-elles? De l'empereur César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. À ces mots, ils furent tout étonnés. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Ce jour-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse a dit, si un homme meurt sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance au défunt. Il y avait chez nous 7 frères. Le premier qui s'était marié mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. De même le deuxième, puis le troisième, jusqu'au 7e. Et finalement, la femme mourut. Alors, à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle l'épouse, puisqu'elle leur a appartenu à tous? Matthieu chapitre 22, versets 11 à 28. Suivant. Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jean chapitre 6, versets 51-52. Suivant. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mangera vivra par moi. Jean chapitre 6, versets 56-57. Suivant. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Matthieu chapitre 21, versets 17-18. Suivant. Aucun homme ne peut servir 2 maîtres. Ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Matthieu chapitre 6, verset 24. Suivant. Car c'est du cœur que proviennent les pensées mauvaises, meurtre, adultère, inconduite, vol, faux témoignage, diffamation. C'est tout cela qui rend l'homme impur. Mais manger sans se laver les mains ne rend pas l'homme impur. Matthieu chapitre 15, versets 19-20. Suivant. L'homme bon, dans son trésor qui est bon, prend des choses bonnes. L'homme mauvais, dans son trésor qui est mauvais, prend les choses mauvaises. Matthieu chapitre 12, verset 35. Suivant. Jésus lui répondit. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Luc chapitre 9, verset 62. Suivant. Après cela, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya 2 par 2 devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez ni argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutation sur la route. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous servira, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis,
Sortez sur les places et dites: même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous la secouons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le règne de Dieu est tout proche. Je vous le déclare, au jour du jugement, Sodome sera traitée moins sévèrement que cette ville. Malheureuse es-tu, Corosaïne, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que les gens y auraient pris le vêtement de deuil et se seraient assis dans la cendre en signe de pénitence. En tout cas, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous lors du jugement. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux. Ils racontaient: Seigneur, même les esprits mauvais nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Vous, je vous ai donné pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. À ce moment, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier: Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question: Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? Jésus lui demanda: Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Que lis-tu? L'autre répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as bien répondu. Fais ainsi, et tu auras la vie. Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus: Et qui donc est mon prochain? Jésus répondit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant: Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi répond: Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Jésus lui dit: Va, et toi aussi fais de même. Alors qu'il était en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien?
Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Luc chapitre 10. Suivant. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez sans crainte. Vous valez plus que tous les moineaux du monde. Luc chapitre 12 verset 7. Suivant. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Jean chapitre 3 verset 17. Suivant. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Jean chapitre 3 verset 20. Suivant. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. Jean chapitre 4 verset 24. Suivant. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et celui qui le livrerait. Jean chapitre 6 verset 64. Suivant. Jésus leur répondit. Amen, amen, je vous le dis. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Jean chapitre 6 verset 34-35. Suivant. Plus facilement disparaîtront le ciel et la terre que ne tombera un seul trait de la loi. Luc chapitre 16 verset 17. Suivant. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Matthieu chapitre 5 verset 16. Suivant. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien moi je vous le dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la guéhenne de feu. Donc lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Matthieu chapitre 5, versets 20 à 24. Suivant. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Matthieu chapitre 11 verset 12. Suivant. Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et la rouille les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où les mythes et la rouille ne dévorent pas, où les voleurs ne percent pas les murs pour voler. Matthieu chapitre 6 verset 19-20. Suivant. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au dehors, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On ne cueille pas du raisin sur des épines, ni des figues sur des chardons. Matthieu chapitre 7 verset 15-16. Suivant. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Matthieu chapitre 18 verset 10. Suivant. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu chapitre 25 verset 13. Suivant. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la guéhenne. Oui, je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. Luc chapitre 12 verset 4-5. Suivant. Puis il dit à ses disciples, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie au sujet de la nourriture, ni pour votre corps au sujet des vêtements. La vie vaut plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Voyez les corbeaux, ils ne font ni semaille ni moisson, ils n'ont ni grenier ni magasin,
et Dieu les nourrit. Vous valez tellement plus que les oiseaux. D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de soucis, peut prolonger tant soit peu son existence? Si donc vous ne pouvez rien pour une si petite chose, pourquoi vous faire du souci pour tout le reste? Voyez les lys, ils ne filent pas, ils ne tissent pas. Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe dans les champs, elle qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, il fera tellement plus pour vous, hommes de peu de foi. Quant à vous, ne cherchez pas ce que vous pourrez manger et boire. Ne soyez pas inquiets. Tout cela, les païens de ce monde le recherchent. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Luc chapitre 12, versets 22 à 30. Suivant. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi en effet l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise. Et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, ses compagnons, Jésus dit à Simon « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Celui-ci, en voyant Jésus, tomba la face contre terre et lui demanda « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » On parlait de lui de plus en plus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans des endroits déserts et il priait. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens et des docteurs de la loi venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem, et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Luc chapitre 5, versets 8 à 17. Suivant. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier sera votre esclave. Matthieu chapitre 20, versets 26-27. Suivant. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas encore passé dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Matthieu chapitre 10, verset 23. Suivant. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Vous, je vous ai donné pouvoir d'écraser serpents et scorpions et pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous faire du mal. Cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » À ce moment, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare. Beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ?» Luc chapitre 10, versets 18 à 25. Suivant. « Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Matthieu chapitre 5, verset 44. « Mais malheureux, vous les riches, vous avez votre consolation. » Luc chapitre 6, verset 24. Suivant. « Entrez par la porte étroite. Elle est grande la porte. Il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux, ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte,
Il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14. Suivant. Ainsi les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. Matthieu chapitre 20, verset 16. Suivant. Je vous ai toujours montré qu'il faut travailler ainsi pour secourir les faibles, en nous rappelant les paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Suivant. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Luc chapitre 18, verset 1. Suivant. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Matthieu chapitre 26, verset 41. Suivant. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Luc chapitre 13, verset 11. Suivant. Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. Luc chapitre 11, verset 41. Suivant. Et si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer borgne dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes 2 yeux dans la géhenne de feu. Matthieu chapitre 17, verset 9. Suivant. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Matthieu chapitre 4, versets 3 à 11. Suivant. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Matthieu chapitre 11, versets 25-26. Voilà l'abrégé des grandes et importantes vérités que la sagesse éternelle est venue elle-même nous enseigner sur la terre. Après les avoir pratiquées la première, afin de nous retirer de l'aveuglement et des égarements où nos péchés nous avaient jetés. Bienheureux ceux qui ont l'intelligence de ces vérités éternelles, plus heureux ceux qui les croient. Mais très heureux ceux qui les croient, les pratiquent et les enseignent aux autres, car ils brilleront dans le ciel comme des étoiles dans toute l'éternité. Livre de Daniel, chapitre 12.